Hello la team, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien. En ce moment où je tourne cette vidéo, c'est au mois de décembre, le 16 décembre 2025, bientôt la fin de l'année, clôturer une fin de cycle en année neuve. C'est un message intemporel. Je ne sais pas comment vous ressentez les énergies, mais moi physiquement, au niveau corporel, euh, je sens que mon corps est touché et impacté par ces énergies du moment. On va dire des petits désagréments. Le corps s'exprime. Le corps s'exprime. Alléluia. Je sais pas pourquoi je dis ça. Le corps s'exprime. J'entends, c'est une bonne chose que le corps s'exprime. Le corps est vivant, le corps s'exprime, les émotions sont vivantes, c'est le message. Et le corps, les émotions ne s'exprimaient pas, c'est plus là qu'il faudrait s'inquiéter. Donc, vous prenez ce qui résonne, c'est ce que je reçois en canalisation. N'oubliez pas que je n'ai pas de vérité absolue. C'est général, c'est pas pour tout le monde, c'est de l'intemporel. Vous prenez uniquement ce qui résonne et vous êtes maître de vos décisions et de votre destin. Bienvenue chez Julie, la philosophe. Oui, vous vous demandez ce que je fais. J'ai envie de faire un message avec des cartes postales, des anciennes cartes postales, pour le collectif. Ben, j'ai deux cartes postales qui me parlent. Et puis, on va les retourner. D'accord. Elle est drôle celle-là. Un petit clin d'œil pour les poissons. Poisson d'avril, le 1er avril. Peut-être que c'est une date spécifique. Est-ce que vous êtes né un 1er avril? Est-ce que le mois d'avril est une signification, une symbolique pour vous? Le mois d'avril, c'est le mois des béliers, mais aussi le mois des poissons. C'est la jonction, enfin, bah, pour moi, c'est voilà, une synchronicité, un signe pour les signes du poisson et du bélier. 1er avril. Et nous avons le signe des... J'ai envie de faire de l'astro-coaching, j'ai oublié de vous dire, c'est-à-dire que j'ai envie de laisser parler les cartes, j'ai envie de laisser parler l'énergie des planètes, l'énergie des conjonctions planétaires et des signes astrologiques pour tout le monde, de l'astro-coaching, les conseils, les influences des planètes, des signes qui vont se révéler dans ces cartes ici et maintenant de façon intemporelle pour tout le monde. Donc là, j'ai le signe du Gémeaux. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, la communication, le perroquet est un oiseau qui parle beaucoup. Le Gémeaux est très volubile, donc ça me fait penser au signe du Gémeaux. Donc nous avons le signe du Poisson, du Bélier, du Gémeaux, la communication. Et je vois le signe de la Balance, l'équilibre dans les communications. Équilibrer ses communications, ses échanges, dans son flot de paroles, dans ce que l'on donne ce que l'on donne en parole, le temps d'écoute, le temps de parole et le temps d'écoute devrait être plus équilibré, plus favorisé dans l'équilibre des communications. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme énergie? Alors, quels sont les messages que je peux vous transmettre? Quels sont les messages que je peux vous transmettre? De l'astro-coaching pour le collectif de la chaîne. Les énergies planétaires, les énergies astro-coaching pour le collectif. Les influences planétaires du moment pour le collectif de la chaîne. Quelles sont les influences planétaires? J'ai le fil d'Ariane. J'ai une carte qui est tombée. Zéphyr. Zéphyr, je ne connais pas. Je crois que c'est en rapport avec l'air, le vent, le mouvement, la communication. Les signes d'air sont à l'honneur dans cette vidéo. Les énergies des signes d'air, bien que vous ne soyez pas un signe d'air, c'est pas un problème, ça peut vous parler quand même. Peut-être que la communication,
C'est beaucoup les pensées, la manière de communiquer, la manière de retranscrire, la manière de s'exprimer qui est importante pour certaines personnes en ce moment. C'est beaucoup la communication qui passe par l'oral, pas forcément par l'écriture ou par la créativité. Mais des communications sous forme d'énigmes. J'ai des gens qui communiquent sous forme d'énigmes avec le sphinx. Est-ce que je peux vous le montrer? Ouais. Le sphinx, ça me parle d'énigmes, de poser des énigmes, de parler sous forme de manière mystérieuse, de parler, de répondre. En fait, c'est au lieu d'apporter une réponse, c'est une question qui amène une autre question. C'est des personnes qui parlent de manière bah, philosophique, comme moi je fais sur la chaîne, qui, au lieu de vous répondre, vont vous apporter une autre question. La réponse sera sous forme de question, pour vous questionner, pour vous dire, la réponse, tu l'as en toi. Tu n'as pas besoin d'aller la chercher à l'extérieur. Tu n'as pas besoin de trouver une personne spécifique. Tu es la personne spécifique qui peut répondre à ta question du moment. C'est marrant, c'est des communications, c'est peut-être des effets miroirs dans les relations, des synchronicités, des événements, des situations qui vous montrent que vous savez déjà en fait. C'est l'art de poser les bonnes questions aussi. Pour avoir les bonnes réponses, encore faut-il poser les bonnes questions. Encore faut-il poser la question juste, judicieuse, la question correspondante à la réponse. C'est l'idée de d'apprendre à poser les bonnes questions, d'apprendre à formuler, d'apprendre à échanger de manière d'être efficace et juste dans la communication. Quand on a l'impression de ne pas recevoir même de réponse du divin, quand on fait des prières, ça dépend de la manière dont on a formulé ses demandes et ses intentions. Et lâcher prise quant à la demande de réponse, c'est d'être dans la patience et de laisser les choses se faire en fait. De pas être accroché à une réponse spécifique ou à un résultat spécifique. Surtout dans le domaine professionnel, pour ceux qui passent des entretiens d'embauche en ce moment. Il y a une énigme à résoudre en ce moment dans les énergies. Il y a une situation qui vous pose question, qui vous pose une énigme qui est de l'ordre du mystère. On me dit le mystère, c'est bien aussi. C'est bien de ne pas tout savoir, de ne pas tout connaître. Le mystère fait partie de la vie. Et on me dit, on me dit, j'entends, certaines situations sont insolubles. Il y a certaines situations que nous ne pouvons pas résoudre parce qu'elles doivent rester telles qu'elles sont. Il n'y a pas besoin, en fait, pour certaines situations, il n'y a pas toujours besoin d'avoir une réponse précise, d'avoir une résolution. Il y a certaines situations qu'elles doivent rester je sais pas comment expliquer, elles doivent rester elles sont justes comme elles sont. Et même si elles vous paraissent mystérieuses. Je reviens. Je vais mettre sur pause. Je vais aller voir les animaux, je reviens. Me revoici. J'ai le chat qui vient réclamer à la porte, qui vient miauler, un chat qui se comporte un peu comme un chien, qui vient réclamer, qui vient miauler à la porte. Et j'ai le chien qui est de l'autre côté de la porte. Voilà quoi. C'est vraiment la communication entre deux portes. C'est une synchronicité. La communication entre deux portes. Des gens qui communiquent de porte à porte, enfin voilà, sur le palier de la porte. J'ai les bruits de couloir, les conversations sur le palier de l'escalier, les conversations d'immeubles. Je vais pas demander. Alors, quel est l'astro-coaching du moment? J'ai Narcisse qui réapparaît, qui a fait une petite visite dans les dernières vidéos, donc ça nous parle de Vénus. Ça nous parle de Vénus. La planète Vénus est très présente en ce moment. Enfin, je ne sais pas si elle est encore dans le signe du Sagittaire, mais les derniers jours, au mois de décembre, je crois que le 12 et le 13,
Et le 14, elle était dans le signe du Sagittaire. Euh, je ne sais pas, la planète Vénus, combien de temps elle reste dans un signe. Ça, faudrait vérifier. Je ne sais pas combien de temps elle reste dans un signe. Mercure est en Sagittaire, je crois. Mars est en Sagittaire. Soleil en Sagittaire au moment où je tourne cette vidéo, décembre 2025. Peut-être une synchronicité pour ceux qui sont nés en décembre, pour ceux qui sont Sagittaires, ou la personne en face de vous est Sagittaire, dans le domaine relationnel, sentimental, amical, familial, professionnel. Alors, y a-t-il d'autres messages à recevoir? Bah, ça ressort, les bacchantes. Ça me fait penser au dieu Pan, au dieu de la forêt, la beauté sauvage, la beauté originelle à l'état pur. J'ai le signe du bélier qui ressort ou le capricorne. Alors, je vais essayer de vous... Je suis obligée de cacher, je suis désolée. Mais là, on dirait un... Soit on dirait un bélier, mais je ne pense pas, c'est une chèvre. Donc la chèvre, c'est représentatif du signe du Capricorne. Donc ici, on a une synchronicité pour les gens qui sont du signe du Capricorne, ascendant, enfin signe solaire, ascendant, signe lunaire. La période du Capricorne, c'est la période du mois de janvier. Donc ça, on nous parle aussi de la période qui suit, le mois de janvier 2026. Ça nous parle de matérielle, d'ambition professionnelle, de construction dans la matière sur du long terme. Ça peut parler de relations sur du long terme. On peut parler de contrat de travail. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Des conversations plus matures, plus posées, où on vit sur le long terme avec le Capricorne. L'équilibre dans les communications avec le Gémeaux, mais pour aller sur du long terme. Des communications qui ont un sens, qui ont une portée sur sur l'exploration du long terme. Des communications et des verdicts qui seront importantes pendant la période du Poisson et pendant la période du Bélier, mars-avril 2026. C'est-à-dire que c'est la portée de ces communications. Il y aura des échanges peut-être pendant cette période, mais il y aura des conséquences ou des influences ou des résultats, enfin, une évolution par rapport à ces communications, à ces verdicts, plutôt en mars-avril 2026. Ça peut être dans le domaine professionnel comme sentimental. J'ai les signes d'eau qui sont concernés aussi avec Poséidon. Scorpion, cancer, bah, notamment les scorpions et les cancers. C'est ce qui me vient. Notamment les scorpions et les cancers. Scorpion, c'est la période du mois de novembre et cancer, c'est la période du mois de juillet. Alors, quels sont les messages avec le Storybox Aventure? Quels sont les messages? L'astro-coaching du moment pour le collectif de la chaîne. Bon, prenez uniquement ce qui résonne, hein. L'astro-coaching du moment. La banane, retrouver le sourire. Pour certaines personnes, vous allez avoir une synchronicité à la suite de cette vidéo, une confirmation que cette vidéo est bien pour vous. Vous allez voir une banane. Soit vous allez bah, manger une banane, soit vous allez voir une vraie banane, soit vous allez voir une affiche publicitaire ou entendre le mot banane. Voilà, c'est votre signe. Alors, et attention de ne pas marcher sur une peau de banane. Si vous marchez, attention à une peau de banane. Pour certaines personnes, j'entends attention à une peau de banane qui traînerait par terre. Alors, quels sont les messages? J'ai le parachute. Pour certaines personnes, attention aux mauvaises chutes en ce moment. Il y a un peu des énergies, un peu de maladresse en ce moment. Du mal à saisir les choses. Dû à un manque d'ancrage. Parachute. Parachute, certaines personnes ont besoin de prendre l'air, des vacances, s'aérer l'esprit. J'ai beaucoup
Je sais pas s'il y a des choses avec les signes d'air en ce moment pour le mois de décembre 2025, mais j'ai beaucoup les signes d'air. Balance, Gémeaux, Verseau. C'est le signe de la balance qui ressort beaucoup. La balance, c'est l'équilibre, les contrats, euh, la justice dans les contrats, l'équité, l'équilibre, oui. Les relations harmonieuses. Ce message peut parler à certaines personnes si vous avez Vénus en balance. Si vous avez des conjonctions dans votre thème natal, vous avez des planètes qui sont en balance, notamment Mercure ou Vénus, ou si vous avez Vénus en balance. Ce message peut vous concerner. Alors, quels sont les messages pour le collectif? Bon, oh, oh, oh. J'ai trop de cartes qui tombent là, ça fait beaucoup quand même, hein. J'ai un paquet de cartes. L'astro-coaching du moment. Les champignons, prendre une photo, ok. La guitare. Il y a l'artistique ici qui est en jeu pour certaines personnes, l'artistique, la photographie, la musique, la guitare. L'habitation, j'ai yourte, cabane. Euh, Ici, on me parle de voyage, safari, aller dormir dans des lieux inhabituels, dans des cabanes, dans des yourtes. J'ai la cueillette des champignons. Je ne sais pas quand est-ce que c'est. Ça me parle de l'univers de la forêt. Il y a quelque chose en lien avec la forêt. Le camping, se retrouver à faire du camping pour certaines personnes. Que j'ai d'autres messages? Je vais prendre plutôt d'autres cartes postales. Parce que là, ça me parle pas. La photo, ça me parle d'instant T. Le moment de capturer un instant. Est-ce que pour certaines personnes, vous prenez des photos, vous faites un book de photos, vous avez envie d'être mannequin ou je ne sais pas, vous êtes photographe, vous faites un book, vous êtes photographe animalier ou photographe pour photographe pour la nature ou animalier. C'est favorisé en ce moment. Tout ce qui est en rapport avec les forêts, la protection de la nature, photographier la nature, photographier les animaux, tout ce qui est de l'ordre de l'esthétique, le mannequinat, la musique. Alors, en ce moment, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus, l'astro-coaching du moment? Mhm. Ah, j'ai Princesse Sarah qui me vient. J'ai une jeune fille qui est riche et j'ai une jeune fille qui a l'air pauvre. Le contraste. Ça me fait penser à la princesse et le pauvre, ou je ne sais plus. Enfin, il y a un contraste. Ça me fait penser à, je sais pas pourquoi, Shirley Temple. Shirley Temple. Annie, la comédie musicale Annie. Et puis, peut-être qu'il y aura des synchronicités en regardant la comédie musicale Annie pour certaines personnes, Shirley Temple. Et puis, j'ai le dessin animé Princesse Sarah. Il y a l'idée de passer d'un monde à un autre, hein. Il y a l'idée de passer d'un état, d'un mode de vie à un autre. Il y a l'idée de basculer d'un mode de vie à un autre, en fait, qui change beaucoup de choses. Pour certaines personnes, quand vous étiez enfant, vous aviez des rêves, en fait, hein.
En fait, vous rêviez peut-être en regardant des comédies musicales comme Annie, comme Shirley Temple, et puis vous rêviez à ce genre de situation. Ici, il y a des gens qui veulent changer complètement de conditions de vie. Vous basculez d'un extrême à l'autre. Ça sera peut-être un rêve qui sera remis sur le devant de la scène. C'est comme si la vie allait vous répondre, en fait. Comme une comédie musicale. Vous posez, je sais pas, il y a un jeu de questions-réponses ou quelqu'un vous répond par énigme, ou bien il y a en chantant. Je sais pas pourquoi, pour certaines personnes, vous allez avoir des révélations, des prises de conscience en regardant des comédies musicales. Ou c'est en écoutant des chansons que vous allez prendre conscience vous allez trouver des réponses en écoutant certaines chansons. Percer, il y a l'idée de percer un mystère par rapport au domaine de l'enfance. Je vais demander une synthèse. La pitié. La pitié, c'est l'oracle. Hmm, oui, il y a l'idée de trouver des réponses. Pour certaines personnes, vous êtes dans une situation où il y a un mystère. Mystère et boule de gomme, peut-être dans une relation, dans une situation entre deux personnes. On me parle de signes d'air, de les signes d'eau, les signes d'air. Et puis, on nous parle aussi de conditions matérielles, de passer d'un état à un autre. Peut-être une personne en face de vous qui est stoïque, qui vous répond par énigme, qui vous répond par question. On a les Pléiades, donc il y a un rapport avec la galaxie, les étoiles. Les Pléiades, c'est les sept sœurs, enfin, dans le ciel, les Pléiades. Il y a une énigme à résoudre. Et c'est en interprétant, pour certaines personnes, c'est en interprétant votre thème natal, en allant voir peut-être un astrologue, on comprend votre thème natal. C'est apprendre, il y a une expression qui dit, je sais pas si ça vient du Dalai Lama, apprendre à lire les étoiles, apprendre à lire le ciel, apprendre à lire le mouvement des planètes. Pour résoudre un mystère, une énigme, dans une relation ou dans une situation qui paraît insoluble ou mystérieuse. Faire parler les planètes. Le langage des planètes, le langage des étoiles. euh, c'est marrant, mais enfin non, c'est pas marrant, mais ça me fait penser à une chaîne que je suis. En parlant de ça, ça me saute aux yeux, ça me vient à l'esprit. Je suis ces guidances de temps en temps et je trouve qu'elles sont très parlantes et très profondes parce que justement ça mène, c'est le langage de l'astrologie des planètes. Euh, c'est avec la chaîne sur un coin de table. C'est Sophia, je crois. Enfin, le nom de la chaîne, j'ai que le début, je crois. C'est sur un coin de table. C'est vraiment des guidances qui sont pertinentes, qui sont justes, qui sont novatrices pour moi. Je trouve que c'est novateur. C'est la chaîne sur un coin de table. Et justement, ce que je viens de canaliser, ça me fait penser à ça. Faire parler les planètes, faire parler les signes, faire parler le ciel.
C'est le Dalai Lama qui disait ça, apprendre à lire le ciel, en fait, littéralement. Bon, bah, je vais en rester là, prenez uniquement ce qui résonne. Je vous invite à suivre cette chaîne parce que vraiment elle est super. Pour ceux qui la connaissent déjà, bah, voilà, je pense que vous connaissez bien et puis, je vous souhaite une bonne journée. Prenez uniquement ce qui résonne et je vous dis à bientôt. Bye bye, merci. Merci la team.